Dernier cours, nous avions vu comment installer Linux sur un single board computer, un petit ordinateur qui va être beaucoup plus compact et consommer beaucoup moins d'énergie qu'un ordinateur conventionnel que vous pouvez avoir chez vous, un laptop ou un ordinateur fixe, mais qui sera quand même capable de faire tourner Linux et qui pourra sans problème faire tourner les différentes applications et serveurs dont on aura besoin pour notre cours de bioinformatique. L'avantage avec le logiciel qu'on va utiliser, tel que Node-RED par exemple, c'est que vous pourrez par exemple développer le code sur votre ordinateur personnel et après importer le code sur le single board computer sans avoir besoin de modifier quoi que ce soit à votre code. Il sera intercompatible entre plusieurs machines. Donc ce ne sera pas le cas pour tous les programmes que vous pourrez utiliser, mais tout ce qu'on verra ici en bioautomatique sera compatible sur n'importe quelle machine Linux. Dans le dernier cours, on avait simplement installé une image Linux sur une carte micro SD qu'on avait mis dans le single board computer et puis selon le modèle que vous aviez eu dans la partie pratique, soit vous pouviez accéder à votre machine via un clavier, une souris et une prise HDMI, soit vous avez pu y accéder via une communication série avec les trois petits fils TX, RX et GND et après utiliser un logiciel et un adaptateur sur votre ordinateur pour pouvoir avoir le terminal sur un ordinateur séparé. Dans les deux cas, l'objectif c'était quoi? C'était de pouvoir simplement correctement installer la bonne image de Linux et pouvoir lancer l'appareil avec succès. Si vous avez toutes et tous réussi, félicitations, vous avez bien suivi le cours et donc maintenant que vous avez installé et que vous avez votre machine Linux, donc là on va repartir du cours précédent. Donc si vous n'avez pas réussi à installer Linux dessus, n'hésitez pas à demander de l'aide et on essaiera de vous aider, de vous aiguiller ou de vous passer assez rapidement une machine déjà préinstallée et après vous pourrez, après le cours, essayer de rattraper ce retard-là. Mais aujourd'hui, donc, on va supposer que tout le monde a correctement installé Linux et on va voir maintenant comment le setup et comment installer les logiciels dont on aura besoin plus tard pour faire de la bioautomatique. Là, normalement, vous êtes devant un terminal Linux et que vous soyez sur un Raspberry Pi, un Orange Pi, un vrai ordinateur, un laptop ou autre, ou une machine virtuelle, les commandes qu'on va taper vont fonctionner dans tous ces appareils-là. Donc, c'est pas très important. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelles commandes on va taper dans une machine Linux et normalement, ça devrait fonctionner partout. Ce qu'on va donc faire, c'est installer Node-RED. C'est un logiciel qui va nous permettre de pouvoir facilement créer des tâches d'automatisation et de pouvoir connecter des capteurs à notre serveur, à des bases de données. Donc c'est un logiciel qu'on va beaucoup utiliser dans notre cours. Et donc aujourd'hui, on va voir comment installer ça. Donc forcément, on démarre d'abord par setup notre machine Linux, setup les logiciels qui nous intéressent et après on va voir comment les utiliser. Je vous donnerai plus tard un script d'installation automatique qui vous permettra de gagner du temps. Si par exemple vous avez un Raspberry Pi, qui est quand même le single board computer qu'on va le plus utiliser, il y aura un script qui permettra en une ligne de pouvoir automatiquement installer et paramétrer Node-RED. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous montrer la méthode manuelle d'installation dans le cas où soit le script ne fonctionne pas, ou si vous voulez simplement savoir ce qui se passe dans ce script d'installation. Première chose à faire quand nous avons notre machine Linux, eh bien, c'est de la mettre à jour et on va le faire avec les deux commandes sudo apt update et sudo apt upgrade. Ici, dans le terminal que vous avez particulièrement pour cet exercice-ci, vous n'avez pas besoin de taper le sudo, mais dans le cas d'un Raspberry Pi, Orange Pi ou autre, là il faudra taper juste sudo avant la commande. Mais de toute façon, si vous oubliez de taper sudo, le terminal vous dira attention, vous n'avez pas les privilèges nécessaires pour faire la mise à jour, donc pas besoin de retenir par cœur. Si vous oubliez un jour ou l'autre, il n'y aura pas de souci, le terminal vous dira que vous avez fait une erreur. Donc ici, apt update, il va vérifier s'il y a des mises à jour disponibles. Voilà, on a 9 mises à jour disponibles, apt upgrade. Ça peut prendre du temps, c'est normal. Alors on peut également apt upgrade espace-y pour automatiquement mettre yes, alors qu'ici c'est pas le cas. Donc là par exemple il me demande est-ce que je suis sûr de vouloir mettre à jour à peu près 7 MB. Y, enter, yes, je veux bien mettre à jour. La petite barre de chargement, et dès qu'on arrive à 100%, voilà, c'est le cas, on a mis notre machine à jour. C'est là que maintenant on va voir du coup quelles sont les commandes à taper dans le terminal pour installer manuellement Node-RED, et vous allez voir qu'en fait il n'y en a pas tant que ça. Voilà, avec ces commandes-ci, on pourra installer, tester, et lancer Node-RED très facilement. Première chose à faire, on va installer curl, qui nous servira pour l'étape suivante. Vous voyez, on installe curl parce que l'étape suivante, on aura besoin de curl. Si jamais on ne l'installe pas, eh bien il va nous dire, c'est pas installé, je ne comprends pas, je ne connais pas ce programme-là, donc on va commencer par faire ça. Tac, et on va coller ceci. On l'installe. Vous voyez que là, par exemple, j'ai déjà mis le "-y" pour gagner du temps, pour ne pas avoir le « êtes-vous sûr de vouloir installer ce programme ?» Si vous oubliez de mettre le Y, il faudra juste mettre Y pour valider. Curl vient de s'installer, et donc maintenant, on peut taper notre deuxième commande, qui va en gros nous dire où Linux va devoir chercher pour installer Node.js. En fait, vous voyez qu'à chaque fois, on avance étape par étape. On a besoin de curl, on installe curl. On va avoir besoin de Node.js, on dit à Linux où trouver Node.js. C'est ce que fait la commande ici. On la copie, on la colle. Alors un petit détail, ici vous me voyez copier-coller des éléments dans le terminal. Ici,
dans votre exercice, vous pouvez faire des copier-coller avec le CTRL-C, CTRL-V. La petite subtilité, mais c'est vraiment que ici que ça fonctionne, c'est que quand vous ferez un copier-coller, donc ce sera CTRL ici de la ligne, CTRL-C, quand vous voulez la coller dans le terminal ici, vous devrez faire d'abord cliquer dessus, CTRL-A, CTRL-V. Si vous faites CTRL-V directement, il ne se passera rien. C'est simplement le CTRL-A veut dire que vous voulez appliquer le CTRL-V dans le terminal ici. Ou alors simplement, dans un terminal plus classique, si vous accédez à votre machine en SSH ou en serial, dès que vous faites un clic droit, ça va coller le texte, tout simplement. Donc la meilleure pratique, c'est plutôt de faire clic droit copier, clic droit coller. Mais ici, vous pouvez faire CTRL-A, CTRL-V, ça fonctionnera. Je peux maintenant taper ma commande. Vous voyez que là, il ne me dit pas, je ne connais pas curl, vu qu'on vient d'installer curl juste avant. Et ça nous dit, ben voilà, je suis en train d'installer de nouveaux packages, pas de souci, on le laisse faire son boulot, tout devrait bien se passer. Voilà, c'est terminé. Et là, maintenant, il nous propose une commande, et c'est la commande qu'on devra taper juste après, qui va nous dire, voilà, on a installé la compatibilité, enfin, Linux sait maintenant comment installer Node.js. Et il nous le dit même, voilà, maintenant que ça a été installé, c'est fait, regardez, vous pouvez taper la commande apt-get install y Node.js. Là, on va pas utiliser cette commande aussi longue. Nous, ce qu'on va faire, et c'est ce qu'on voit bien ici, c'est simplement, je vais même enlever cette partie-ci, en fait, c'est apt install -y, si on veut gagner du temps, Node.js. On va prendre ça, CTRL-C, CTRL-A, CTRL-V, Enter. Et il va donc installer Node.js, normalement la version 12. Pendant que ça installe, je vous montre ici, vous voyez qu'on a dit qu'on voulait installer la version 12, et on va vérifier juste après si Node.js version 12 s'est bien installé. Voilà. Là maintenant, il me dit parfait, c'est installé. Alors, est-ce que c'est le cas? Node, version. Donc là, on ne fait que demander, est-ce que Node est installé? Si oui, quelle version est installée? Normalement, il devrait nous rendre 12. Parfait, on a la version 12.20.1. Peut-être qu'au moment du cours, ce sera une version un peu différente, peut-être la 12.20.2 ou quelque chose comme ça. Mais nous, on est censé avoir installé la version 12, ça doit au minimum commencer par 12. On va aussi vérifier si npm est installé. Pareil, npm-version. La version 6, c'est parfait. Pourquoi est-ce que je vérifie si npm est installé? Une fois de plus, vous allez voir que la commande suivante, c'est npm install. Donc, si on n'avait pas npm installé, il allait nous dire le même problème que ce qu'on aurait pu avoir avec curl, je ne connais pas npm. Vu que là, on a la version 6, c'est OK, CTRL-C, je retourne ici, et là, c'est maintenant qu'on va installer Node-RED. Vous voyez, npm install-g unsafeperm Node-RED. C'est le programme qui nous intéresse. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc il va chercher, ça prend un petit peu de temps, ça dépend de la vitesse de la connexion internet, c'est totalement normal. Ça prend un peu de temps. Et là, vous allez voir un truc qui pourrait vous inquiéter, mais c'est totalement normal. Vous allez voir de quoi je parle dans quelques secondes. Vous voyez que là, déjà, il y a quelques warnings. Il y a des erreurs qui apparaissent. Ouf, ça c'est embêtant. On se dit, attendez, il y a des warnings, il y a des erreurs. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il faut débugger quoi que ce soit? En fait, ne vous inquiétez pas. Les erreurs que vous allez voir ici ne sont pas critiques. C'est-à-dire que Node-RED, normalement, c'est correctement installé. Ce qui va vous intéresser, c'est pas trop les erreurs que vous allez avoir durant l'installation, c'est la dernière ligne. Ici, il me dit qu'il a correctement, qu'il a avec succès installé 357 packages qui viennent de 321 contributeurs en 18 secondes. Donc en fait, même si vous avez des warnings et des erreurs dans l'installation, tant que ça vous dit qu'il a correctement installé des trucs ici et qu'il vous dit qu'on a Node-RED version 1.2.9 ou ce serait une autre version au moment de l'installation durant le cours, bien entendu. Mais si vous avez ces deux dernières lignes-là, peu importe les warnings, ça devrait fonctionner. Et ça, on va le prouver tout de suite. C'est quoi l'étape suivante? Vu qu'on a installé Node-RED, on va lancer Node-RED. Et si c'est correctement installé, il devrait se lancer. S'il y a une erreur, on débuggera ça plus tard. Allons-y. Node-RED. Et là, ça a l'air de fonctionner. Ça nous dit, ben voilà, welcome to Node-RED, c'est en train de le lancer. Et ça va nous donner quelques informations assez intéressantes. Une des informations assez intéressantes qu'on va avoir ici, c'est principalement déjà où se trouvent les settings. Ça, on va pas en avoir besoin directement quand on va vouloir jouer avec Node-RED, mais plus tard, vous allez voir que dans le cours, on va être amené à modifier les paramètres pour rajouter des librairies, pour changer des settings, pour avoir une protection via un mot de passe et un login. Ça pourrait être intéressant si vous voulez sécuriser votre Node-RED. Donc plus tard, on va devoir jouer avec les settings. Donc aujourd'hui, on va vite voir où il se trouve. Essayez de retenir l'emplacement où il se trouve et que voilà, vous savez qu'il y a un fichier de config qu'on pourra éditer. Et de toute façon, si vous oubliez où il se trouve, dès que vous lancez Node-RED, vous regardez dans le terminal et le terminal va vous dire si jamais tu as oublié, en fait, les settings, ils sont ici, dans /root, /.node-red, /setting.js. C'est le cas dans mon exemple ici. Peut-être que vous, ce ne sera pas dans root, ça sera dans le nom d'utilisateur que vous avez créé.
Donc c'est pas forcément ce dossier-là, mais sachez que Node-RED, au démarrage, vous rappelle où se trouve le fichier de config, parce que le fichier de config, on sera amené à le manipuler. Un autre élément qui pourrait vous intéresser, c'est qu'il va vous dire également sur quelle adresse il est en train de tourner. Alors là, par exemple, vous ne le voyez pas avec la caméra, vous allez le voir tout de suite. Hop, donc là, c'est ici que c'est ça qui vous intéresse. Donc là, il va en fait vous donner l'adresse IP du serveur sur lequel tourne Node-RED. Là, en gros, 127.0.0.1, c'est en localhost, donc c'est-à-dire qu'il tourne en local. Mais après, on pourra trouver un moyen pour accéder à distance de Node-RED. Mais ici, vu qu'on va accéder à Node-RED sur la même machine, l'avoir en localhost, c'est pas un problème. Ensuite, on va donc avoir http une adresse IP, 2 points, et un port. Et ici, vous avez vu que le port, c'est 1880. C'est le port par défaut de Node-RED. Et on verra que si on va avoir plusieurs Node-RED qui fonctionnent en parallèle, il faudra avoir un numéro de port différent. Ce qui est logique parce qu'on ne peut pas avoir deux services qui fonctionnent exactement au même endroit. Parce que quand nous, on voudra y accéder dans notre navigateur web, comment est-ce qu'on fera pour dire à la machine, je veux accéder à ce Node-RED-là ou ce Node-RED-là? C'est le port qui nous permettra de dire, je veux lui ou lui. Mais par défaut, c'est 1880. Et on verra comment changer le port si on peut en avoir deux en parallèle. Mais là, on va rester dans les fonctionnalités classiques. Donc juste si cela apparaît, s'il vous dit, ce qui vous intéresse ici, c'est quoi? C'est où se trouvent les settings files et éventuellement, quelle est l'adresse IP, quel est le port si jamais vous oubliez. Quand c'est fait, eh bien, on va fermer le programme, on va pas tout de suite aller dessus, parce que j'aimerais quand même bien vous montrer à quoi ressemblent les fichiers de config. Donc là, pour fermer le programme, vous faites quoi? CTRL-C. CTRL-C, normalement, ça devrait le fermer. Donc là, en fait, on est dans le terminal de Node-RED et on va devoir quitter ça. Plus tard, on verra comment faire en sorte qu'il se lance tout seul par lui-même en cachée, mais là, c'est pas le cas, parce que là, si par exemple je veux taper des commandes, ça va pas fonctionner parce que ça va directement parler à Node-RED. Moi, je vais pas parler à Node-RED, je vais parler à mon terminal Linux. Pour ça, CTRL-C. Voilà. Et là, vous voyez bien que ça a correctement, le serveur était dans cette adresse ici, et on va dire, je veux le couper, et c'est ici que ça le coupe, stopping flow, stop it flows. Maintenant, il faut que je trouve le dossier dans lequel se trouve le fichier de config. Si on remonte, il nous avait dit que c'était /root, /.node-red et ainsi de suite. Comme je l'ai expliqué, soit ici c'est root de mon exemple, ça pourrait être votre nom d'utilisateur. Je vais donc maintenant aller dans son dossier, soit je peux taper cd /root /.node-red et ainsi de suite, ou alors je peux demander à Linux, est-ce que tu pourrais me mettre à l'endroit, trouver ce dossier-là et me mettre à cet emplacement-là. Pour faire ça, je fais cd, ensuite je rajoute un tilde, donc qui est en fait la petite vague, /, je vais commencer à écrire Node-RED, et je vais même pas écrire Node-RED en parallèle, là je vais écrire Nod, et j'appuie sur Tab, et il va auto-compléter. Ça c'est bon signe, ça veut donc dire que le fichier Node-RED existe, et qu'il l'a trouvé. Une fois que c'est fait, donc CD, Enter, et là, je me trouve bien dans Node-RED. Si je veux voir ce qu'il contient, je vais faire ls, et là il va me dire, il contient deux dossiers, lib node modules, et il contient deux fichiers, package.json et settings.js, et settings.js, c'est ce qui nous intéresse, ce sont les fichiers de config. C'est ça, on va les voir maintenant, on va pas les modifier, mais on va quand même déjà voir comment on pourrait les modifier plus tard. Pour ça, on va utiliser un éditeur de texte qui s'appelle Nano, sauf que si par exemple là je tape Nano settings.js, comme tout à l'heure, il fallait l'installer avant, là il va me dire, ah bah non, je connais pas Nano. Donc, j'installe Nano. apt, apt, install, Nano. Ça va l'installer, parfait, ça va très vite. Et maintenant, je peux faire Nano settings.js. Et là, on a les fichiers de config. Donc on peut la parcourir et vous verrez qu'en fait là, on a un fichier de texte tout simplement avec beaucoup d'éléments qui sont commentés. Les éléments commentés vont soit vous permettre de dire quelle sera la fonction de l'élément suivant, ou alors quand on peut le décommenter, en fait c'est activer une fonctionnalité. Principalement, voilà un petit spoiler pour les prochains cours, ce avec quoi on va jouer, eh bien ce sera principalement cette partie-ci. C'est la partie par exemple pour pouvoir sécuriser Node-RED. Par défaut, il n'y a pas de user mot de passe. Si plus tard vous voulez sécuriser votre Node-RED pour que n'importe qui ne puisse pas faire n'importe quoi dans votre flow, eh bien vous pourrez rajouter, décommenter certaines parties et rajouter votre mot de passe. Donc on va pas le faire aujourd'hui, mais au moins vous savez maintenant comment trouver et éditer le fichier de config. Donc là, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Pour quitter l'édition du texte sur Nano, on fait CTRL-X. Voilà, ça a fermé ça. Et là, on relance Node-RED. Voilà, donc à ce stade-ci, tout le monde dans le cours devrait avoir réussi à taper correctement les différentes commandes et retourner sur ce terminal-là avec starting flow, started flow. Je vous redonne la liste de toutes les commandes et donc on voit bien, on va les résumer tout à la suite. Donc première étape, c'est on installe curl. Pourquoi est-ce qu'on installe curl? Parce qu'on aura besoin de curl après. Curl ici nous permet de pouvoir rajouter dans apt l'endroit où se trouve Node.js. Pourquoi? Parce que Node.js, la commande suivante, vous voyez, on en a besoin. On installe Node.js, on vérifie qu'on a la bonne version de Node.js qui s'est installée, ça devrait être la version 12. quelque chose, et on vérifie que la bonne version de npm est installée, parce que npm on en a besoin juste après. Vous le voyez ici, npm install,
qui va nous permettre d'installer Node-RED, c'est le logiciel dont on a besoin. Une fois que ça s'est installé, on va avoir des warnings, on va avoir des erreurs, c'est pas important, les 2 dernières lignes du terminal vont être importantes, vont dire qu'on a installé Node-RED version quelque chose et qu'il y a un certain nombre de packages qui sont correctement installés. Une fois qu'on a installé Node-RED, on tape Node-RED dans le terminal, ça devrait apparaître, il devrait nous dire qui s'est correctement lancé et il va nous dire à quelle adresse IP il tourne, sur quel port et où se trouve le fichier de config. Après, CTRL-C, on ferme Node-RED et on va à la recherche du fichier de config en tapant ce qu'on a tapé tout à l'heure, cd /node-red. Et là, en gros, on va dans le dossier Node-RED. On peut faire un ls pour voir ce qu'il contient. Et après, on a édité. On voulait éditer le fichier de config. Donc, d'abord, on a dû installer un éditeur de texte, Nano. C'est ce qu'on voit ici. Et ensuite, eh bien, on peut faire, voilà, Nano, settings.js, qui se trouve ici. On a juste vu son contenu. On fait CTRL-X pour fermer. Et on revient à l'étape précédente. On relance Node-RED. Si vous avez réussi tout ça, félicitations, vous avez correctement installé et lancé Node-RED, et vous savez comment faire pour changer la configuration pour plus tard. Donc, c'est déjà une grande partie du cours qui a été réalisée.